Ne construis pas ta maison en Afrique sans avoir écouté cette vidéo. La plupart du temps, les personnes de la diaspora épargnent pendant longtemps pour construire leur maison de rêve, ouais, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais sauf que ces maisons viennent avec des coûts qui ne sont pas souvent prévus initialement. Donc, il y a la sécurité, la maintenance et surtout qu'ils n'y vivent pas. OK? Donc, j'ai eu cette question qui a été posée aujourd'hui par quelqu'un qui se demandait s'il allait construire un immeuble ou un duplex. Voici ce que je ferais à la place. Si je sais que dans les 5-10 prochaines années, je ne rentrerai pas m'installer définitivement dans ce pays-là, je construirai plutôt un immeuble. Voici pourquoi. La première raison, c'est que c'est un bien qui va me générer des revenus. OK? Donc, même si je reste pendant les 5 prochaines années, au moins j'ai des revenus qui vont être perçus pendant cette période-là. La deuxième raison, c'est que je peux toujours avoir un appartement pour moi et ma famille pour quand est-ce qu'on va rentrer là-bas. Parce que la plupart du temps, c'est l'excuse, mais la raison qui est avancée. Savoir est-ce qu'on va avoir un pied à terre quand on rentre. Donc, du coup, tu peux avoir un appartement qui est réservé dans cet immeuble-là pour ta famille. Et la troisième raison, c'est la flexibilité. Donc, si demain, disons que dans 5-10 ans, ton enfant te dit, ah papa, je ne me sens pas m'installer dans ce pays-là maintenant. Donc, au moins, tu as la flexibilité de convertir ton appartement que tu avais laissé à un bien locatif. Et si tu avais laissé ça à une maison, tu vas te retrouver dans un pétrin, il faudra vendre le bien, il faudra essayer de voir comment tu vas trouver des personnes qui vont vivre. Et c'est difficile d'avoir un seul locataire dans un bien qui t'a coûté 200 millions, par exemple, si on est dans un duplex de haut standing. So, ça, c'est mon avis. Again, si c'est quelqu'un qui se voit s'installer dans 1 ou 2 ans, ça fait du sens. Construis ta maison principale, ta résidence principale avec ta famille et rentre sereinement. Donc, moi, je dis par rapport à quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas l'intention de s'installer dans les 5 ou 10 prochaines années. En tout cas, c'est mon avis. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu aurais fait. Et je suis curieuse. Ça, c'est que mon avis. Hein. Pardon, soyez bienveillants en commentaire envers les avis des uns et des autres. C'était Coco. Ici, on parle de tout ce qui est indépendance financière. À bientôt pour un prochain épisode. Bye.